Les garçons sont très avantagés niveau force comparé à nous, ça on peut pas le nier. Il y a très peu de chances malheureusement que tu gagnes un bras de fer contre un garçon. Et d'ailleurs, ça peut nous paralyser quand on débute dans cette discipline, car pour certaines, on a tout à apprendre. Mais nous les filles, l'avantage qu'on a en général comparé aux garçons, c'est qu'on est beaucoup plus souple qu'eux. Et ça tombe plutôt bien parce que le street workout, c'est un mélange de musculation au poids de corps et de gymnastique. Donc au final, on n'est pas forcément désavantagé, contrairement à ce qu'on pourrait entendre. Aujourd'hui, on va voir comment se lancer dans le street workout en étant une fille. Et c'est une question qui m'a été posée mais tellement de fois sur Instagram que j'en fais une vidéo pour te répondre. Et on va le voir de deux points de vue différents. On va le voir dans le cas où tu serais sédentaire, où tu ne pratiquerais pas de sport. Et on va le voir dans le cas où tu aurais un passé en musculation. Et donc premièrement, je vais te montrer les exercices qu'il faudra que tu appliques, qu'il faudra que tu réalises pour te permettre de conditionner tes articulations et pour te permettre de progresser. Et ensuite, on verra quelles sont les figures il faudra que tu apprennes en premier. Et ce qu'il faudra que tu comprennes au départ, c'est que tu as un passé de musculation ou non. Il faudra que tu revoies la base. Parce qu'il y a un fossé énorme entre le fait de porter le poids de son corps et celui de soulever des charges. L'avantage que tu pourras avoir ayant un passé en musculation comparé à quelqu'un de sédentaire, c'est que tu auras conscience de ton schéma corporel. Donc, c'est-à-dire que si je te demande d'engager un muscle en particulier, il y a de grandes chances que tu saches le faire. Et ça, c'est un très bon avantage pour débuter. Dans le cas où tu te retrouverais sédentaire, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Cette conscience corporelle, tu vas la développer en pratiquant. Et tout à l'heure, je te parlais de revoir les bases. Et quelles sont les bases en street workout? Alors ça va être les tractions, les dips et les pompes. Et justement, pour te permettre de revoir les bases ou de les apprendre tout simplement, je t'ai prévu une routine full body. Avant la pratique, tu dois avoir passé 10 bonnes minutes à t'échauffer correctement de la tête aux pieds. Je te conseille de faire des burpees, des montées de genoux, une petite course à pied, pourquoi pas pendant 5 minutes, pour faire circuler ton sang plus rapidement dans ton corps et pour te préparer à la séance. Ensuite, consacre 5-6 minutes au travail de mobilité. Explore les positions de manière à ne pas être limité dans une amplitude particulière pendant ta séance. Il y aura 8 exercices. On commencera par les jumping pull-up. Donc on fera 4-5 séries de 5-8 répétitions et on retiendra la descente pendant 5 secondes. Chaque dernière répétition de ta série, tu vas la passer en isométrie et tu resteras le plus longtemps possible. Ensuite, on prendra 2 minutes 30 à 3 minutes de repos. Le deuxième exercice sera les station dips support hold. Donc on restera 30 secondes et on fera 4-5 séries en prenant 2 minutes 30 à 3 minutes de repos. Le troisième exercice sera les Australian chin-up. Alors cette fois-ci, il y aura un tempo. On mettra 1 seconde pour descendre, pas de pause en bas, une remontée explosive et 1 seconde de repos en haut. On fera 4 à 5 séries de 10 à 12 répétitions en prenant 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Le quatrième exercice sera des pompes, donc soit sur un support ou alors sur les genoux, selon ton niveau. Il y aura aussi un tempo, donc on mettra 1 seconde à descendre, pas de pause en bas, une remontée explosive et 1 seconde de pause en haut. On fera 4 à 5 séries de 10 à 12 répétitions en prenant 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Le cinquième exercice sera des fentes sautées, donc avec un tempo également. 2 secondes pour descendre, une pause en bas, une remontée explosive et pas de temps de pause en haut. On fera 4-5 séries de 10 à 12 répétitions en prenant 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Le sixième exercice sera le squat en isométrie. Donc on restera 30 secondes à 45 secondes et on fera 4-5 séries en prenant 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Et les deux derniers exercices, on les fera en superset. Donc on fera du Superman 12 à 15 répétitions et on enchaînera avec la planche support hold pendant 30 à 45 secondes. On fera 4 séries et on prendra 1 minute 30 de repos à 2 minutes. Ce qui nous fait 2 exercices poussés, 2 exercices tirés, 2 exercices pour les jambes et on a un exercice pour les lombaires et pour les abdos. On commence tout de suite avec les jumping pull-up. Le but ici va être de sauter afin que ton menton aille au-dessus de la barre. Et ensuite, on retiendra la descente pendant 4 secondes. Les débutants ont souvent tendance à s'arrêter avant la fin du mouvement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est travailler notre muscle dans son intégralité. Donc garde bien en tête qu'il faut que ton mouvement soit réalisé en amplitude complète. Dans le cas où ta barre de traction serait beaucoup trop haute pour toi, je comprends bien que si tu sautes, ce ne sera pas suffisant pour te positionner directement au-dessus de la barre. Donc dans ce cas-là, monte sur une chaise et place-toi directement en position. Réalisez que la partie excentrique est très intéressante quand on ne sait pas encore faire un mouvement. Tout simplement parce qu'on est 110 à 120% fois plus fort en excentrique qu'en concentrique.
Donc ça va être idéal pour développer ta force. À la dernière répétition de chaque série, il faudra que tu restes en haut de ta traction le plus longtemps possible. Et donc là c'est pareil, travailler en isométrie va te permettre de gagner de la force sur une plage de 15 degrés au-dessus et en dessous de l'angle formé. Donc vraiment à utiliser quand on se sent plus faible sur une partie d'un mouvement. On passe directement au deuxième exercice, le support hold. Et donc là c'est un exercice vraiment incontournable quand on veut apprendre à faire des dips. On va travailler en statique et le but ici va être de conditionner tes articulations. Parce qu'on va pas se mentir, c'est très facile d'avoir une tendinite ou de développer une douleur dans le coude ou l'épaule quand on débute au poids de corps sans vraiment se renseigner sur l'entraînement. Donc nous, notre but, ça va vraiment être d'y aller progressivement pour conditionner nos articulations, les renforcer et éviter le plus possible de se blesser. Alors ici, tu vas te placer en position haute. Prends la position du hollow body de manière à rester gainé pendant toute la série. L'idéal serait de rester 30 secondes en statique. Attention à ne pas rentrer la tête dans les épaules. Repousse bien la barre et maintiens la position. Si tu sens que tu n'as plus la force de tenir avant les 30 secondes et que tu commences à négliger la position, alors relâche aussitôt. Prends ton temps de repos et recommence 4 à 5 fois. C'est pas grave si tu n'arrives pas au départ à tenir 30 secondes, le but c'est de réaliser ta série avec la meilleure position possible. On passe tout de suite au troisième exercice, les Australian Chin-Up, un très bon exercice d'apprentissage pour les tractions. Je te conseille de travailler sous une barre horizontale. Moi, j'ai pas la chance d'en avoir une, donc je travaille aux anneaux. Donc c'est un petit peu plus dur. Donc place-toi en diagonale, les mains en supination pour solliciter un peu plus les biceps. Fais une rétraction scapulaire en bombant la poitrine. Ramène la barre au niveau de tes pecs et si tu n'arrives pas du tout à réaliser l'exercice de cette manière, modifie ton placement en te rapprochant un peu plus de la verticale. Le but ici, c'est de réaliser minimum 10 répétitions. Contrôle le mouvement pendant toute la durée de l'exercice. Prends une seconde de descente, une remontée explosive, une seconde de pause en haut et ensuite tu prendras 1 minute 30 à 2 minutes de repos en fonction de ta capacité à récupérer. Et tu réaliseras 4 à 5 séries. Plus on se rapproche de la fin de notre entraînement, plus on baisse en intensité. Et c'est pour ça que tes exercices de force se situent toujours au début de ta séance. Et c'est exactement comme ça que tu dois t'organiser. On arrive au quatrième exercice, les pompes inclinées ou alors les pompes genoux. Donc là, tu vas choisir ton option en fonction de ton niveau. Donc si tu n'as jamais pratiqué cet exercice, je te conseille de faire des pompes sur un banc plus ou moins haut. Le but va être de réaliser 10 répétitions, donc si tu sens dès le début que tu ne vas pas pouvoir arriver au bout, choisis un support un peu plus haut. Attention à garder les coudes le plus proche de ton corps. Ton buste doit toucher le support à chaque répétition. Les débutants ont tendance à laisser partir leurs coudes vers l'extérieur et ils peuvent générer à terme des douleurs dans les épaules et les coudes. Tout simplement parce que ce n'est pas une position sécurisée, donc pense à soigner ton exécution le plus possible. Réalise 4 à 5 séries en prenant 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Et là, on laisse le haut du corps de côté et on passe au bas du corps. Ici, on va réaliser des fentes sautées pour renforcer tes quadriceps et tes muscles fessiers. Attention à garder le dos bien droit et le genou dans l'axe, il ne doit pas partir vers l'extérieur. Pendant la série, on va se focaliser sur le tempo. Le but ne va pas être d'aller le plus vite possible. On va retenir 2 secondes la descente, rester 1 seconde en bas, être explosif pendant le saut et alterner avec l'autre jambe. Donc finalement, ce sont des fentes sautées au ralenti. Tout simplement pour passer un maximum de temps sous tension. Si tu te sens à l'aise avec l'exercice, alors contracte volontairement les quadriceps en sautant le plus haut possible pour ajouter de la difficulté. A l'inverse, si tu sens que tu ne vas pas réaliser les 10 répétitions en suivant ce tempo, alors concentre-toi juste sur les sauts explosifs et ne retiens pas la descente. Les séances prochaines te paraîtront plus simples au fil des entraînements. Et bien sûr que lorsque tu sentiras que c'est trop simple, c'est à ce moment-là qu'il faudra que tu ajoutes de la difficulté. Retiens bien qu'il ne faut jamais que tu restes dans ta zone de confort. C'est la clé pour progresser. Deuxième exercice pour les jambes, le squat en isométrie. Le but ici va être de conserver la parallèle entre tes cuisses et le sol pendant toute la durée de la série. C'est un exercice très intense qui fait travailler le mental, tu comprendras quand tu l'auras testé. Attention à ne pas rentrer les genoux vers l'intérieur. Place-les dans l'axe de tes orteils, donc légèrement vers l'extérieur. Fais 4 à 5 séries en restant 30 secondes en statique. L'idéal serait de tenir les 30 secondes jusqu'à la dernière série. Prends 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Et au fil des séances, tu pourras même travailler le bas de ton corps en biceps, donc c'est-à-dire enchaîner les fentes sautées avec le squat en isométrie. Ça permettra d'ajouter de la difficulté. Donc n'hésite surtout pas à intensifier tes séances quand tu sens que tu deviens trop à l'aise sur certains exercices.
Donc par exemple, fais une répétition de plus, une série de plus, ou alors ajoute un tempo d'exécution de manière à rester un peu plus longtemps sous tension. On arrive sur les 2 derniers exercices de cet entraînement et là on va les enchaîner. On va commencer par le Superman et ensuite on passera à la planche support hold. Donc ce sera un superset. Donc je rappelle ce que c'est le fait d'enchaîner 2 exercices qui travaillent les muscles antagonistes. Donc là, en l'occurrence, ce sera les lombaires et les abdominaux. On commence avec le Superman, à plat ventre, les mains au niveau du front ou alors devant soi. Le but va être de faire des relevés de buste. On va faire 12 répétitions, puis on enchaîne directement avec la planche support hold. Donc ici, il faudra placer ses mains en dessous de ses épaules, être sur la pointe des pieds, prendre la position du hollow body, donc serrer ses abdos le plus possible, rentrer sa cage thoracique, puis rester dans la position pendant 30 secondes. Et cet exercice est très intéressant car en plus de travailler les muscles profonds des abdominaux, il sollicite les muscles de l'épaule. Et tu vas souvent entendre parler du hollow body, car dans la majorité des figures en calisthénie, ils te demandent d'adopter cette position. Donc je te conseille vivement de travailler ton gainage de cette manière. On arrive sur la fin de la séance et là tu dois te demander mais combien de fois je dois faire cet entraînement. Donc moi je te conseille déjà de t'entraîner si tu es débutant 3 fois par semaine. C'est plutôt pas mal. 3 fois par semaine espacé 2 jours de repos. Et donc tu pourrais t'organiser de cette manière. Lundi, entraînement full body, mardi, mercredi, repos, jeudi, entraînement full body, vendredi, samedi, repos et dimanche, entraînement full body. Et là, tu as bien tes 3 entraînements espacés par 2 jours de repos. Et une fois que tu seras un peu plus à l'aise avec les tractions, les dips et les pompes, là, tu pourras te lancer dans l'apprentissage des figures. Et donc c'est pareil, quelle figure apprendre en premier? Donc moi, je vais te conseiller vraiment de commencer par apprendre le handstand. Parce que c'est essentiel pour commencer à développer ta conscience corporelle. Et donc ça te permettra également d'appréhender d'autres figures par la suite, un peu plus avancées, comme le elbow lever, le handstand push-up, etc. Et si ça t'intéresse, justement, j'ai fait une mini-série de vidéos qui regroupe les étapes incontournables pour le maîtriser. Tu peux également apprendre le L-sit, c'est une figure très accessible et donc ça te permettra de créer de solides fondations qui te permettra ensuite d'aller vers des mouvements un peu plus avancés, donc par exemple comme le V-sit ou bien le L-sit to handstand. Et justement, j'ai fait une vidéo sur l'apprentissage de ce mouvement, donc je te conseille vivement d'aller le regarder. Puis forcément, je vais te conseiller de t'étirer le plus possible, de travailler sur ta mobilité, sur ta souplesse, parce que ça va être indispensable. Ça va vraiment t'aider pour l'apprentissage de certaines figures, donc par exemple comme le sit, le handstand et beaucoup d'autres. Donc vraiment, il faut que ça fasse partie de ton quotidien. Tu peux t'étirer avant, après ta séance ou pendant tes jours de repos, mais vraiment, il faut que tu incorpores ces exercices de souplesse, de mobilité, d'étirement dans ton quotidien. J'insiste là-dessus. C'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça t'a plu, que ça va vraiment t'aider à progresser et à te lancer dans cette discipline. En tout cas, tu as tout pour y arriver. On a détaillé ensemble les exercices de ta séance full body, donc une séance full body qui est adaptée pour les débutants, qui te permet de travailler ton corps en entier. Et en plus, on a vu la fréquence d'entraînement. Donc on a vu quel jour tu devais t'entraîner, quel jour de repos, etc. Je te donnais plein de petits conseils qui vont te permettre d'aller plus loin. Et puis tu sais même les figures que tu dois apprendre en premier. Donc franchement, tu as tout en main pour te lancer. Donc ça tient qu'à toi. En tout cas, n'hésite pas à me faire part de tes ressentis en commentaire ou alors sur Instagram. Moi, je reste à ta totale disposition et ça me ferait super plaisir d'échanger sur ton évolution et si tu as des questions, etc. N'oublie pas le petit pouce vers le haut pour soutenir la chaîne. En tout cas, moi, je te souhaite bon courage pour les entraînements et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!